Portrait, ses débuts à la radio et à la télé avec Koé, son personnage, de Sébastien Patoche dans TPMP avec Cyril Hanouna, sa collaboration avec Arthur, rencontre avec Nicolas Chiattoni, alias Cartman. Koé, Cyril Hanouna et maintenant Arthur. Rares sont ceux qui ont collaboré, durablement avec trois des plus importants animateurs-producteurs du PAF de ces 20 dernières années. Cartman en fait partie. À bientôt 40 ans, celui qui doit son surnom au célèbre personnage de South Park est un véritable touche-à-tout, animateur, réalisateur, chroniqueur, comédien et producteur. Sa polyvalence lui a permis de multiplier les expériences en radio comme en télévision. Depuis près de 3 ans, il intervient régulièrement dans les programmes d'Arthur sur Spell-Bat TF1. De vendredi, tout est mis aux touristes en passant par Star sous hypnose, l'humoriste et chroniqueur dans Pas de ça entre nous, le nouveau talk show ou produit par Satisfaction diffusé ce vendredi soir en prime time. Retour avec Cartman sur les grandes lignes de son parcours. Les débuts. Mon oncle, ma tante avait un village vacances en Corse et à partir de 15-16 ans, j'avais commencé à bosser là-bas en tant que barman, animateur et DJ. C'est un peu comme ça que j'ai découvert la scène devant des milliers de personnes. C'était à la bonne franquette, ça m'avait appris à bricoler des spectacles et ça m'était resté pour la suite puisque j'aime bien travailler comme ça. En parallèle, dans mes études, j'ai eu un bac littéraire. Un peu à l'arrache mais je l'ai eu. Rire. Puis j'ai intégré une fac de cinéma à Paris mais je ne suis pas restée jusqu'au bout parce que j'ai eu envie de travailler. 2002-2009, les années Koé, j'ai commencé comme stagiaire dans la matinale de Fun Radio. J'avais à peine 24 ans, et c'est là que j'ai tout appris, avant de rejoindre Koé qui cherchait un réalisateur. C'est en observant comment s'organisait une émission, que je me suis fait la main et j'ai fait mon apprentissage sur le tas. Avec Koé, que l'on soit réalisateur, standardiste ou stagiaire, on fait partie de l'équipe, on est dans le studio, on a un micro et on existe à l'antenne. Tout le monde était amené à parler, même le mec de passage qui apportait un café ou celui qui faisait le ménage. C'était génial, c'était collégial. Je trouvais super d'être dans l'équipe de Koé sur Europe 2 qui était une radio en plein essor avec une volonté de proposer une FM un peu débridée. Je proposais des choses qui, la plupart du temps, plaisaient à Koé. J'ai commencé à faire des personnages, à écrire des vannes, des parodies de chansons. Puis il y a eu des sketchs dans la méthode Koé sur Spell-Bat TF1. Je n'avais pas vraiment de plan de carrière à ce moment-là, je ne voyais pas plus loin que la radio alors quand la télévision est arrivée, c'était du bonus. Il y avait tellement un bon état d'esprit dans ce programme que les gens avaient apprécié nous regarder malgré nos ratés et nos approximations. De Nicolas Cartman. Mon surnom de Cartman est arrivé au tout début sur Europe 2. Dans l'équipe, nous avions un peu tous été auditeurs des premières radios libres des années 90 où tout le monde avait un pseudo. Quand j'ai commencé à l'antenne, on ne savait pas trop comment m'appeler. Il a suffi d'une imitation qui résonnait comme la voix de Cartman dans South Park pour ce pseudo me soit attribué. Et depuis, ça ne m'a pas quitté. Tous les gens qui m'ont rencontré dans le cadre du travail m'appellent Cartman. Seule ma famille m'appelle encore Nicolas. 2009-2012, la production. Je m'étais rendu compte que celui qui dirige est aussi le directeur artistique de ce qui se passe dans son émission. Avec le temps, mes envies ont évolué, j'avais envie d'écrire, de faire de la fiction et de monter une boîte de production pour avoir la liberté de proposer des choses. Cela est arrivé à ce moment-là. La méthode Koé s'était arrêtée en décembre 2008 et la matinale de Koé sur Virgin Radio quelques mois après. Nous nous étions tous quittés en bons termes et j'avais alors monté Smokers Productions avec mon pote Miko. Nous avons rapidement créé une série, Miko et Cartman ne foutent rien, diffusée sur la chaîne Comédie. C'était notre baptême du feu. Rire. À l'époque, nous n'avions pas du tout conscience du barnum que ça représentait de produire ces épisodes de 26 minutes. Nous avions des amis producteurs qui avaient une cave, qui ne leur servait pas et nous avions planté notre décor dedans avec les moyens du bord. Ça racontait l'histoire de Miko et moi, deux branleurs qui passaient leur temps dans leur appart à regarder la télévision. Et on enquillait les parodies, c'était complètement barré, et ça avait bien fonctionné sur Comédie. Cette expérience nous avait appris à fabriquer un programme et à prendre conscience des difficultés. Aujourd'hui, je fais de la production exécutive auprès des grandes sociétés comme celle d'Arthur par exemple. 2012-2015,
Les années Cyril Hanouna, je regardais les débuts de Touche pas à mon poste sur France 4 et je trouvais ça absolument génial. Je parlais souvent avec mon ami Jean-Luc Lemoine qui s'y trouvait déjà. Le producteur de Cyril Hanouna à la radio, qui était l'ancien producteur de l'émission de Coé, m'avait appelé pour me proposer de faire des apparitions dans sa matinale et jouer quelques personnages. J'avais tourné un pilote le samedi et Cyril a voulu que je vienne tous les jours. Dès le lundi, j'étais derrière le micro à ses côtés. Il faisait vraiment cette émission pour s'éclater, c'était la récré. Touche pas à mon poste est arrivé sur C8, au même moment. Je ne savais pas vraiment comment y trouver ma place. Je n'avais pas forcément envie de refaire des sketchs en jouant des personnages comme à l'époque de la méthode Coé. En discutant avec Siri, l'idée de faire des quiz sur l'univers de la télé en incarnant des personnages a été retenue. Le phénomène Sébastien Patoche, j'ai été surpris de l'ampleur que ce personnage a pu prendre, d'autant plus qu'il n'est pas né dans Touche pas à mon poste. Mais plusieurs années auparavant dans la série Miko Écartement, Ne fout rien. Il s'appelait Sébastien Patrick à l'époque et il chantait le trou qui pète. J'avais été inspiré en voyant Patrick Sébastien sur scène chanter une série de chansons paillardes avec toute la générosité qu'on lui connaît. J'ai eu envie de le refaire dans TPMP en retravaillant un peu mon personnage. Je me souviens qu'à 10 minutes du direct, nous n'avions toujours pas trouvé notre refrain avec le saxophoniste. Nous nous étions enfermés dans les chiottes de C8 pour répéter, trouver un accord de quelques notes et gratter notre texte. Si ça a autant fonctionné avec Quand il pète il trouve son slip, c'est parce que Cyril a aimé et repassé la chanson à tel point que c'était presque devenu l'hymne de l'émission. La suite nous a tous un peu dépassés. Rire, juin 2015. Nouveau tournant, je sortais de 2 saisons de show où le matin sur D17, c'était une émission qui demandait pas mal d'énergie et d'inventivité. Au milieu de la 2e année, j'étais rincé. Vincent Desagna avait été retenu sur des tournages et avait été remplacé par mon pote, Miko. Au même moment, je commençais à travailler avec un producteur sur l'écriture et le développement de films. La chaîne n'avait pas manifesté sa volonté de reconduire le programme donc, nous avions pris la décision de tout arrêter. Et pour Touche pas à mon poste, où je m'étais beaucoup amusé pendant plus de 2 ans, je perdais un peu la grinta sur les dernières apparitions. Donc j'ai arrêté également au même titre que la carrière de Sébastien Patoche a pris fin. Sa durée de vie a été la bonne, n'avais pas envie d'aller plus loin, d'en faire un film ou je ne sais quoi, encore. 2015 à aujourd'hui, les années Arthur m'avait invité dans Vendredi, tout est permis à l'époque où j'étais dans Touche pas à mon poste. Et on s'était bien marré. Quand 5 à 7 a commencé, j'avais quitté TPMP et il m'avait proposé de rejoindre l'équipe, nous nous étions vus plusieurs fois, je lui avais proposé des choses et c'est à partir de cette émission que notre collaboration, amicale et professionnelle, a vraiment commencé. Arthur est le plus grand professionnel de la télé avec qui j'ai travaillé. C'est quelqu'un d'impressionnant dans sa vision des choses et son investissement. Cela faisait très longtemps que j'avais envie de travailler avec lui et ça a été une belle découverte. Il y a une amitié qui est née, j'ai plaisir à travailler sur chacun de nos projets. Cela correspond à ce que j'ai envie de faire à la télé. Ce sont des collaborations ponctuelles qui me laissent le temps de faire plein d'autres choses à côté. Arthur n'a jamais eu la volonté de fédérer une bande autour de lui mais beaucoup de gens se sont rencontrés grâce à lui dans ses émissions et sont devenus de véritables amis comme c'est mon cas avec Arthur Soujari. C'est agréable de travailler dans ces conditions et de se retrouver à chaque fois. Pas de ça entre nous. En prime time sur Spell-Bat TF1 pour un humoriste, c'est exceptionnel de pouvoir travailler avec Arthur. Dans son émission, il me demande juste de le faire taire. Rire, il ne me fixe pas de limite et ne m'a jamais appelé pour me reprocher quoi que ce soit. Il me donne les clés et me demande de m'amuser. L'humour à la télévision. Et au théâtre le principal problème n'est pas la télévision mais ce sont les réseaux sociaux. C'est la digestion de ce qui se passe à la télé. Tout le monde peut donner son avis sur tout et n'importe quoi et ça met parfois en lumière des choses qui ne devraient pas l'être. Je me suis un peu éloigné de Twitter et d'Instagram et ça m'a fait du bien. J'ai découvert le théâtre cette année avec Artus, nous jouons dans la pièce Duel, à David et Jonathan, au théâtre Les Feux de la Rampe à Paris, NDLR, et nous n'avons aucune limite. Avec le spectacle vivant, on arrive à faire comprendre aux gens que,
Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, ce n'est que de l'humour. Que les choses ne sont pas à prendre au premier degré et ne traduisent pas notre pensée personnelle. Mais, dès que c'est décontextualisé à la télévision, cela pose problème. On l'a vu très récemment, avec l'extrait du spectacle de Laura Londres diffusé sur France Télévisions.